Salut à toutes et à tous, bande de geeks, c'est TinoLife. Aujourd'hui on se retrouve pour la 100ème vidéo de Kobaki No Life, enfin. Après le 8ème upload, ça va être celui-là. On a eu tellement de problèmes avec cette vidéo, tellement on peut pas savoir. Au début on voulait vous montrer 2 trailers, et ces 2 trailers ont été supprimés. Donc voilà, désolé. On sait même pas si cette vidéo va être uploadée, tellement ça me paraît incroyable que j'arrive à continuer à monter des vidéos avec tellement de versions différentes. On sait pertinemment que ça peut-être pas marcher. Bon, nous allons bien voir. Donc, il y a des surprises à la fin de la vidéo. Voilà, fallait surtout que je dise ça. Ne quittez surtout pas, il y a un truc à la fin de la vidéo. Donc, sinon, là, vous allez passer direct à la conférence Nintendo avec Ikobakiz et moi, vu que c'est la vidéo originale. Donc, on était tous les deux au début. On était tous les deux ensemble au début à commenter les 2 trailers. Donc, vous avez les PC en mode duplex avec Ikobakiz pour la conférence Nintendo. Salut à tous. Là, faut reconnaître qu'ils ont fait très fort. Ils ont emmené un orchestre dans la salle et ils ont voulu le jouer pour faire vivre un peu toutes les émotions de Zelda, parce qu'il faut savoir que c'est le 25e anniversaire de Zelda. Cette année, oui. Voilà, cette année, ils ont voulu mettre le paquet dessus et comme vous allez le voir, on va un peu commenter, on voit différentes images des différents Zelda sortis à ce Là, jour. c'était Zelda 1, là, c'est un artwork, puis on passe à Zelda 2, je vois de loin aussi. Ouais, Zelda 2. En tout cas, ça va être assez impressionnant d'y être quand même. Et Mario Bros, en fait, je me rends compte. Plutôt Zelda 2, Ouais, avec la vue side. ouais, ça va. Donc, ça, c'est A Link to Minish. the Past. Ah non, je crois que c'est Minish Cap, Non, pas pour c'est moi. pas Minish. Enfin, il me semble que c'est Link to the Past. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Et là, de loin, je vois mal. Ça, c'est Wind Waker. Ouais. Tada. Il me semble que l'orchestre qui joue actuellement est l'orchestre d'un groupe de fans de Zelda qui ont voulu réorchestrer toutes les musiques de Zelda. Ah, Leur c'est bon, site tu m'avais parlé sur Et Internet. ZREO pour Zelda Reorchestrated. Je vous mettrai les liens dans la description également. Ils font de l'excellent boulot. Franchement, allez voir, c'est très sympa. Peu que j'ai entendu, c'est vrai que c'est assez sympa. Là, je trouve que c'est assez original pour ouvrir une conférence. J'avais jamais Oui. vu quelque chose de tel. Donc là, c'est du Twilight Princess. Hein. Ouais, on va voir les différents Ganondorf. Je suis pas sûr du tout, mais est-ce qu'on voit des images de Skyward Sword là? Il y a des moments, des petits. On voit ça après, il y a un trailer après. Ah, il y a un trailer, je crois que dans cette vidéo il y avait Ah, des je sais petits. pas. Ça, je m'en rappelle plus. Peut-être qu'il y en a un petit peu. Ça m'étonnerait, mais. Donc on a vu le Wind Waker. On a Ouais. vu le Wind Waker. Ça fait presque penser à FF ça. Tetra qui découvre qu'elle est la descendante de la princesse Zelda. Oh, du spoil, j'ai rien dit. En parlant des Zelda, No Life et moi et Demix, on a décidé de refaire tous les Zelda dans l'ordre chronologique de jeuxvideo.com. Supposé, hein. Ouais, D'après le dossier de jeuxvideo.com. supposé parce que Il y a que des théories. ouais, c'est que des théories. Je pense pas que les Zelda soient faits pour avoir forcément tout le temps des liens entre eux, quoique. Si, c'était Miyamoto qui l'avait avoué lors Ah ouais de l'interview, qu'il y avait un ordre, Ah. mais il a pas voulu le dire. Donc voilà, donc on a commencé par Minish Cap qu'on a fini il y a pas longtemps. Et on va attaquer le fameux Ocarina of Time que j'ai en 3D. On vous dira ce qu'on en pense et si on peut, on essaiera de faire au moins une petite vidéo, un petit gaming live. Je me demande comment on peut faire. On est Gaming Live, alors si on fait ce Gaming Live, ça serait sur la version originale. Hein. Là, en parlant de Ocarina of Time, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? C'est la version remasterisée ou originale? Bon, c'est remasterisé ça. Ouais, c'est assez beau pour être. Donc voilà, de belles images, de beaux thèmes de Zelda pour introduire cette conférence qui, pour nous deux, je pense, a été la plus révélatrice, même si on s'y attendait beaucoup, avec de grosses surprises. Et surtout quelque chose que j'attendais beaucoup pour ma part en tant que fan d'une licence. Mais ça, on verra ça après. Voilà, quelques temps. Voilà, Skyward Sword. On D'ailleurs, n'a pas de date de sortie, je crois. on spécule décembre pour le moment. Novembre, décembre, on spécule. Et si vous n'étiez pas au courant, il y a un fait très intéressant, c'est que le trailer
de la GDC de Skyward Sword, si vous le repassez à l'envers, la musique et le thème original, la version de Zelda. Pas mal ça. Et je crois que c'est la même musique qui est même dans ce trailer là, donc vous pourrez tester de mettre ça à l'envers. Il y a beaucoup de clins d'œil en tout cas. Ah, une fin là. Ouais, ça va. Frisson. Voilà. Donc on remarque la scène qui est pas mal du tout, avec que les écrans. C'est que les écrans ou c'est... Ah oui, d'accord, tous les écrans font un seul plan. Voilà. Shigeru Miyamoto qui arrive sur scène. Donc le PDG Nintendo, le mec qui a créé Mario, Donkey Kong, Zelda. Voilà, et moi je vais couper beaucoup de ces passages parce que comme vous l'avez vu déjà dans les conférences précédentes, c'est très long et uploadé. Donc là vraiment on a voulu résumer. Hein. Oui. Donc là souvent quand quelqu'un monte sur scène, il s'amuse à faire l'orchestre. Genre hop, il ouvre un coffre, on découvre, ouais. C'est assez rigolo, beaucoup de clins d'œil. Donc il a besoin d'un traducteur. Donc première grosse annonce, un concert de Zelda à travers le monde, je crois. C'est ça. Mais c'est pas ça. Enfin, on a loupé. Bon, c'est pas grave. Si, c'est ça, c'était ça. C'est ça. Ensuite, une version gratuite et téléchargeable de Zelda Force World sur DSiWare. Ouais, DSiWare. Donc ça va être très prometteur et c'est gratuit, quoi. Donc ça va être très sympatoche. Donc ensuite, on passe directement, vous l'aurez compris, à Mario Kart. Au line-up, je crois que c'est le line-up en entier à des différents nouveaux jeux de la 3DS qui sont très attendus et qui vont sortir. Donc vous voyez le jeu de scène du plateau qui est franchement super, moi j'ai aimé. Donc on a marqué du deltaplane, hein, quand même. Bah après on va avoir les trailers, là je crois qu'on a, voilà, là on a un premier line-up, mais c'est juste des petits extraits, et après on a vraiment un gameplay de chaque, etc. Donc ça c'est Star Fox 64 3D, qui sera le second remake en provenance directe de notre channel Nintendo 64 de notre 3DS. Je reviens un tout petit peu vite sur le concert, je veux dire un truc parce qu'on est allé assez vite sur le concert des Zelda. Vous voulez quelque chose, non? Non, tu voulais rien dire? Non, à part que j'étais très content, même si pas encore ça arrivera en France. Il a dit qu'il donnerait les détails le lendemain de la conférence, on les a toujours pas. Ouais, on les a toujours. Alors qu'ici vous reconnaissez Super Mario 3DS, avec le raton laveur, officiellement. Ça, on voit différents jeux de plans, donc au premier plan et au second plan, on voit que ça va être quand même... Ça peut faire des idées à développer. Ok, après Kid Icarus, j'ai beaucoup aimé là, le sort de truc qui tourne là. Moi j'ai... Donc c'est une sorte de shooter aventure qui m'a l'air également très bien. Oh. J'ai jamais joué à un Kid Icarus, mais ça m'a pas... C'est une licence assez ancienne qui revient à la vie. Elle la reconnaît. Luigi's Mansion, dont le premier opus est sorti GameCube, qui était assez adulé par les joueurs, mais dont on n'avait plus jamais entendu parler. Et là, la grosse révélation, ça t'en est vraiment pas. Luigi's Mansion 2 sera sur Nintendo 3DS. Donc là, voilà, Les trailers de Mario Kart 3DS. Voilà, on va revoir tous les trailers qu'on a vus, mais là on va voir des phases de gameplay, etc. ou des trailers plus longs en tout cas. Donc on voit le grand retour des cartes et non pas des motos. Donc grosse déception déjà pour ma part qui a beaucoup adulé. Mais bon, c'est normal parce que c'est Mario Kart, c'est pas Mario Moto, enfin bref. Ils auraient renommé ça en Mario Race, ça aurait été mieux. On remarque d'anciens circuits là de DS. Ça c'est un circuit Wii. Beaucoup dans ces circuits. On n'a pas eu beaucoup de nouveautés. Hein. Bah ça c'est quoi ça? C'est une nouveauté, mais moi je sais pas, j'ai l'impression. Ouais, deltaplane. Ouais, donc on voit quelques améliorations de gameplay. Quelques améliorations. Okay, moi en tout cas il m'a pas impressionné du tout. Hein. Ça m'a l'air fun. Ça à voir. Je pense ça doit y avoir une influence sur le gameplay, comme ici les sections sous-marines ou par exemple les dérapages devraient être bien plus contrôlés vu qu'on glisse ou un peu on va dire, c'est bien expliqué. Si ça change le gameplay vraiment, ça sera très sympa à voir. Sinon ce sera un peu comme un autre. Donc système de customisation un peu poussé mais sympathique. Un peu poussé, ouais. Il y a 3 trucs, il y a les roues, le kart, je sais pas, je peux t'en dire. Je sais pas si ça modifie les performances. Enfin, on va voir avec les prochains détails. Je sais pas, moi j'avais pas trop aimé le système de dérapage d'un kart. Je préférais celui quand on coupe un virage tel que la moto de Freaking Kong. Bon, c'est un coup à prendre, dérapage d'un kart. Ouais, je sais pas. Voilà, Mario Kart 3D en tout cas. Voilà. Donc là je voulais juste mettre ce petit passage parce que voilà, on voit que la 3DS on pourra jouer en tournant un peu la 3DS en la penchant, ça. Oui, c'est déjà le cas avec
avec Ocarina of Time, lorsqu'on fait le Ouais, lance-pierre, on peut viser, c'est très très précis. Hein. C'est Ouais, théorique. comme je suis pas sûr que ça existait déjà, j'ai Ouais. quand même voulu en parler. Donc, Donc Super Mario 3D, sur plusieurs plans. Ouais. On remarque des papiers de Goomba. j'aurais bien vu, tu vois, moi, un Mario Galaxy plutôt qu'un Mario 3D. C'est un peu Oh clair, bah on ça dirait. ressemble un peu. Ah ouais, c'est ce ouais. que j'étais en train de me dire. Donc, grand retour du raton laveur. Ouais, ça ressemble à un Galaxy. En Ouais, fait, on n'a pas le système des planètes, mais le niveau du design, c'est du Mario Galaxy. Hein. Nous, il n'y a pas que le design, c'est. On a l'habitude de la 2D et là de voir la 3D sur différents plans, des plans qui changent. Oui, ça rappelle plus New Super Mario Bros. Puis Oui. ça fait une liberté, si tu veux, pour moi, tu vois, c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. plus libre que de la 2D. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est voilà, les phases de musique. Et moi, j'avais beaucoup plu dans Super Mario Land. Parce qu'on pouvait faire. On pouvait s'éclater à faire des petites musiques. Il y en avait qui sont amusés sur internet. Je trouve ça très sympa. Donc, on a des blocs téléporteurs aussi. Donc, certainement un stage de fin. Voilà. Ce qu'on peut dire sur Super Mario 3DS. Et on passe à Kid Icarus J'adore la Uprising. voix. Là, au tout début, on a cru rêver. Là. Dès qu'on a vu Kid Icarus, moi, ça m'a brisé mes espoirs. Là. Ouais. Au tout début, ça avait l'air pas trop mal, et au final, non. Finalement, en fait, tu veux t'espérer un FF à vous le. Bon, tu fais pas un FF, j'espère Ouais. beaucoup, mais. These are underworld troops. Are you saying Medusa's been? Donc Kid Icarus, une ancienne licence qui revient à la vie grâce à 3DS, faudra voir ce que ça donne, mais le jeu des graphismes. Il y a pas eu un épisode aussi sur DS sur Wii. Et Non. il était apparu sur Wii lors du Super Smash Bros. Brawl, ce qui a annoncé un petit peu son retour. Mais rien, pas d'épisode Ah de ouais. Kid Icarus sur Wii DS. Donc là, il nous montre le online tout multijoueur. simplement du jeu, ouais. Ça va être un truc foireux mais complet quoi, ça tout le monde le sait. Hein. Bon, à voir. Ah, c'est fou, c'est Ça comme va être un gros bordel, mais j'aime bien les gros bordels. Ah non, à- c'est à pas la ça, c'est que personne ne veut jouer, c'est comme le multi Dissidia ou des choses comme ça, c'est des trucs qui. Oh, t'es Si, pessimiste, si, hein. il y aura personne dessus, non, non, ça j'en suis sûr. Listen well, Medusa. Your days of darkness are numbered. Prepare to meet the light. Voilà pour Kid Icarus Uprising. Et voilà, on passe à donc Luigi's Mansion 2. Donc tous les titres qu'on a vus jusqu'à maintenant, à part au début avec les Zelda, c'est exclusivement 3DS. Hein. On On n'a n'a pas pas eu encore parlé de de la Wii. révélation sur Wii ou autre. Donc Luigi toujours aussi trouillard, mais j'aime bien ça. Cette ambiance. Ça m'a l'air ennuyant à mourir quand même ce genre de jeu. Oh, si, ça va que t'as pas joué à l'Opus GameCube. Hein. Ouais, d'accord. Cette ambiance, cette musique, c'est. Pour le peu de niveaux qu'il y avait un peu similaire dans Super Mario Galaxy, ça n'avait pas. Non, mais c'était pas similaire du tout, hein, Mario Galaxy. Non, c'est pas Luigi's similaire, mais bon, faut pas savoir parler fantôme et tout, c'est pas le genre de truc que j'aime. Ah, tu vois, c'est ça tout le long du jeu, c'est. Tu marches, tu justement, vois, t'as des tu vois un surprises. fantôme derrière toi et hop. Mansion. Ah, il y a des boss des fois. Hein. Ah, je sais pas. Je sais pas si ça me montre. Hein. Il n'y a pas de boss. Hein. Ah, donc. Voilà, on coupe les applaudissements. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, bah voilà le reste du line-up 3DS. Ouais, en fait, la meilleure partie coupée en. Voilà. Différentes parties, Resident Evil, moi, j'ai rien dit. Pas le meilleur, mais. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. Ils vont mettre du Metal Gear aussi, je crois. Oui, un peu. Mais les premières impressions n'ont pas l'air très bonnes. Hein. Pour ceux qui ont déjà joué au Sneak Eater, ils seront pas surpris de. Ah, Faudrait pas qu'ils achètent apparemment. d'après ce que j'ai Tetris, vu. ton rêve, ça. Ah, Tetris 3D, ah là. Un grand fan de Tetris, moi. Castory 3D, je connais pas du tout, je ne me prononcerai pas sur ce jeu. Moi non plus. Resident Evil Revelation, certainement un excellent opus. Comme En d'habitude. 3D, ça me fait peur quand même, parce que je sais pas. J'aime pas les trucs sur. Déjà, sur console portable, j'ai du mal à jouer à une grosse licence. On va faire s'habituer. Ouais.
Donc Tekken 3D. Je sais pas si on aura Street Fighter versus Tekken ou Tekken versus Street Fighter Je sur crois le qu'ils NES. en parlent après, je suis pas sûr. Non, non, non. Ils en parlent dans la C'est- conférence Sony, vous avez dû voir précédemment. Regardez. Take a dedans. look inside. Donc là, voilà. Le Pokédex 3D. Voilà, c'est tout. C'était juste pour en parler. Et Donc ça, là- la nouvelle console de Nintendo, la Wii U. Voilà, donc elle a été très attendue, on ne savait pas encore le nom. Et là, le nom est révélé, c'est Wii U. Voici la manette. Et d'ailleurs, la conférence était un peu foireuse sur le fait qu'on ne sait pas si c'était une manette pour la Wii, si c'était une nouvelle console. Parce que dans ce que vous allez voir, on voit qu'on utilise des Wiimote. Donc on était totalement perdu. Et il n'y a pas eu une seule photo de la console. Mais maintenant, il Si est on la voit un tout disponible. petit peu à un moment là, dans le trailer, en fait, vous avez une console qui ressemble beaucoup à la Wii, qui est un peu plus arrondie, etc. Donc là, c'est le cœur de la machine, etc. Avec une carte graphique qui surpasse celle de des la PS3 Xbox et des et la PS3, Xbox. ce qui veut dire une Wii HD. Vous avez bien entendu. Donc ça va donner grave. Et en fait, vous pouvez jouer avec ça dans votre main. Vous allez voir un peu tout ce que... Toutes les possibilités de gameplay déjà explorées par Nintendo et c'est très prometteur. Donc là, vous le voyez jouer. À New La Super Mario console, Bros. vous la voyez en bas à droite, là, voilà. C'est le seul moment où on la voit. Donc là, votre père rentre et vous regardez du baseball. Oh là, je ne peux pas jouer. Feinte. Eh ben non, parce que le jeu continue à se jouer sur ce petit écran. Ce qui est très très pratique. Et non, ça pourra pas être fait avec tous les jeux parce que les trucs, on a besoin d'une manette ou on a besoin de. Ah oui, c'est ça, non mais c'est déjà pas mal le Oui. système. Je trouve que c'est bien pensé. Donc là, vous voyez un peu la manette, les deux joysticks, les boutons, les 4 boutons. Le retour des 4 boutons d'ailleurs. Oui. Enfin, il y avait déjà quelques boutons, il y avait A, B, 1, Ouais. 2, même plus moins. Une touche home, etc. Et franchement, ça a l'air sympathique cette manette. Mm. Donc, elle pourrait être des fois utilisée seule. Voilà, Play on the New Controller. Qui n'a pas encore de nom ce contrôleur. Hein. Non, c'est vrai qu'il donne pas de nom. Là, patch quit. Donc c'est vrai que cette bande-annonce nous a tous plu quand même, parce qu'on peut voir un truc assez sympathique, assez précis pour le moment. Oui, ça m'a précis. Par contre, la grosse déception dans cette conférence, c'est que tous les jeux que vous voyez, ça a été tourné sur Xbox et PS3, c'est ça? Pas tous. Mais la plupart des jeux qu'on va tourner, surtout du Notamment. line-up que vous verrez plus tard, Ouais, notamment. c'est en fait des images PS3 Xbox. Mais si, comme ils le disent, ça sera plus puissant encore, on n'a pas Parce de qu'en fait, souci à se faire. ils étaient un peu à la bourre au niveau développement et tout, donc Oui, voilà ce ça qu'ils va nous ont commencer. proposé. Ouais, c'était un peu de foutage de gueule, surtout qu'ils l'ont dit après et pas avant, donc c'était Ouais. un peu gonflé de leur part, mais bon. Donc là, on voit que tous vos anciens accessoires Wii ne sont pas perdus, c'est pas la peine de les mettre dans un placard Oui. parce que tout est là. Tous, quoi. hein, on dit bien tous. Même le Wii La Zapper, Wii Balance ouais, Board, voilà. le Crossbow Training là. Ouais, mais c'est ça, le Wii Zapper. Ouais, oui, Ils appellent ça comme ça. Shigeru Miyamoto en Mi, qui est pas content. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça mais bon, ça a facile, mais bon, évidemment c'est une démonstration, hein. Ouais, c'est sûr. Je vois bien WarioWare, tu vois, pour introduire. C'est des bonnes idées toi. Donc ça. Regarde mon chien. Oh là là, il caresse le chien. Non, mais Trop ça bien. c'est un peu trop. Un peu trop quoi. Et ça j'ai aimé ça. Mais bon, pour zoomer, faire vite fait, regarde-moi ça. Ouais, un peu facile. Et ça attention, vous avez toujours aimé les perroquets, Ça c'est pas mal, ça j'avoue Ouais. que c'est vraiment. c'est le futur qui arrive chez vous les gars. Ouais. Ah, je comprends pourquoi jamais les perroquets. Ah, t'avais pas Mario. compris. J'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Voilà. La première vidéo d'un Zelda en HD. Voilà. Des frissons. Non, ce n'est pas Skyward Sword, c'est un vrai Non. Zelda en HD tourné sur PS3 ou 360. C'est ça la Non. grosse déception. Non, ça non. Celui-là Certains trucs, mais pas ça. Ouais, mais celui-là, oui. Il me semble pas. À voir. Donc enfin bref, le Zelda que vous venez de voir, c'est qu'un prototype et c'était juste pour montrer ce qu'était capable la Wii U. Ce n'est pas un Zelda officiellement lancé. Pour le moment, aucun Zelda n'est prévu. Donc là, voilà, comme on l'a dit avant, tous les accessoires sont compatibles avec cette Wii U. Et là, on parle un peu du la pad, manette. donc on Donc en a deux déjà sticks dit. analogiques, donc les FPS pourront venir sans problème. Ouais. Une croix directionnelle, des boutons LR, qui rappellent un tout petit peu, je trouve, ceux de la, 64. ceux de la GameCube, non. Tu sais, La les GameCube, gros ouais. derrière. Donc microphone aussi, caméra devant, Mm. bouton home,
peu, je vois pas du tout d'ici. On est un peu loin, même vous, je pense, en plein écran, je sais pas ce que ça va donner. Wii U was created so that the why would I suggested then was a specific idea to make Smash Voilà. Bros. for Ma licence favorite qui arrive sur 3DS et sur Wii U. and Wii U. Donc ça, je suis très content. Ouais, donc, le nouveau Super Smash Bros annoncé, mais aucune image. Aucune image, à mon avis, Juste ils doivent annoncé à commencer le l'oral. développement. Et donc ça, c'est une démo technique de ce qui est capable de faire la Wii U. Toujours tourné sur... Ah oui. Et ça encore, c'est une image, c'est une vidéo qu'on a récupérée d'un autre site qui diffuse peut-être pas la qualité à 100%. Ah oui, non, ça, Donc ce que ça, vous c'est pouvez sûr. voir, Hein, nous, tout ça ce sera que- peut-être encore mieux. Ah oui, nous, tout ce qu'on a, c'est du streaming, donc la qualité est saccadée. Ça, c'est sûr, c'est clair et net, mais on peut pas avoir mieux, quoi. On n'a pas mieux à vous proposer. Assez joli quand même. Oui. Notamment pour cette dose de réalisme, mais pas dans un jeu, je trouve que ça fait... C'est plutôt sympa. Oui, on mange des fleurs, oui, on a faim, on mange ce qu'il y a sous la dent. Donc on va vous montrer ça pour voir ce qu'était capable d'afficher la Wii U et apparemment elle en aura sous le capot. C'est donc le nouveau standard de la 8ème génération de consoles de salon. Mais à mon avis les Xbox 720 et la PS4 vont faire mieux. C'est sûr, mais quand tu vois que la carte graphique de la Xbox c'est une vieille carte graphique et quand tu vois comment elle a été exploitée, si la carte graphique de cette Wii U est autant exploitée que celle de la Xbox, je peux te dire que tu vas avoir des jeux mais à pleurer. Mais en fait actuellement la Wii, la Xbox et la PS3, la Wii c'est une console d'appoint. Donc là la Wii U sera peut-être plus une console d'appoint, ce sera une console à part entière de gamer. Donc là comme la 3DS, je voulais montrer quand on tourne, on peut un peu Oui. changer les Il choses. y a du motion control. Ouais, du motion control, le mot Donc, cherché. Un Lego City truc qui a été annoncé, mais on s'en fout Voilà, complètement. donc je l'ai juste mis parce qu'il parlait un peu du line-up. Voilà. Il faut montrer un peu ce qui se passe. Et donc là on a une interview des différents développeurs, donc j'ai pas tout laissé parce que c'est dit souvent la même chose, mais sauf un passage que j'ai coupé, il parle Ubisoft annonce un Ghost Recon Oui, sur cette Et ils console. annoncent aussi un Assassin's Creed, mais ça c'est on dit pas dans cette Ouais, voilà, on conférence. dit pas là, on mais là dit- je l'avais coupé, je viens de m'en rappeler. Ouais. Mais voilà, il dit ouais c'est génial. Ah, J'adore son là, accent. Yves Guillemot, on t'aime. Non, mais il y a pas mal de... Ils disent qu'il y a pas mal d'idées à chercher, des trucs à creuser, voilà. Et ils ont pas tort. Mm. Donc là on va commencer à couper maintenant, j'ai pas envie là. Et donc là, le line-up de la Wii U, C'est en parti. vidéo. Donc qu'est-ce qui va venir sur Wii U? On va commencer avec... attends, j'attends qu'il y ait une image pour en parler, mais... On va commencer avec du Darksider. Darksider 2. Donc là on Le voit premier était vraiment de énorme. suite stop le casual, c'est une console de gamer, on voit Ouais. du Darksider. Et c'est ça qu'ils ont voulu vraiment démontrer, je pense, là, parce que comme tu vas le voir après, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quand même une grosse licence qui arrive, bien Oui. gore qui me... Et c'est une sur retour, mais j'étais- pas exclusivement sur Wii U, mais aussi sur Xbox et PS3, faut préciser. Oui, elle Mais, était à la base sur Xbox et PS3, c'est ça qui m'a... Ah, il était annoncé avant, moi, avec lui. Donc là, c'est du Dirt, je crois, ouais. Je sais pas si on parle de la même, en fait. Donc là, voilà. Si, on parle de la même. Je sais pas si c'est ça, attends. Non, c'est pas ça. Ah, ça, Si, on parle on parle de la là. même. on parle de la même. Là, voilà, du Alien, enfin bref. Truc qui est assez sympa en tout cas, ouais. Et c'est Et- vrai qu'on tombe dans la console Voilà. de gamer, mais Et complet, c'est quoi. ça qui était tourné sur PS3 Xbox, à mon avis, pas le reste. Après, on verra. Qui nous dira. De quoi? C'est ça qui était tourné sur Xbox Ah, d'accord. et pas Wii U. J'ai dit PS3, je crois. Parce que Là, c'est comme online. voilà, donc Ghost Recon. Dont on peut tester la bêta actuellement, mais on peut pas vous dire. Ah non, on une parlera nouveauté. un peu à la fin On de a la pas le droit de vidéo. parler. On a pas le droit de parler. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Putain, tu fais chier. Je me rappelle la première image qui me rappelait un peu Assassin's Creed de tout à l'heure. Pourquoi? Ah, voilà, mais on n'a pas vu un seul jeu casual, c'est vraiment de la guerre, du gamer, Oui, du c'est- gros. Enfin, du jeu casual, on en aura, c'est Ah, c'est Nintendo. sûr, mais bon, mais Mais là voilà. c'est assez plaisant quoi. Non, c'est toujours pas ça. Donc du Tekken, Mm. du combat. On peut personnaliser avec. Ah, ça c'est marrant, ça m'a fait rire. Oui, d'ailleurs, les journalistes rigolent, vous pouvez l'entendre si vous mettez un peu votre son fort. C'est un rôle, j'ai aimé ça. Ça me fait être précis à ce point et personnalisé. Ouais, tu peux faire tout sympa, c'est clair. Donc, ouais, c'est ça vraiment partie du nouveau contrôleur. C'est ça. On voit un Ah, masque d'accord. vénitien.
parler de ça. Ouais. On va parler de ça. Mais plus violent que ça, j'ai déjà vu, mais bon, c'est déjà bien, Oui. bien C'est sanglant fini, et tout. c'est pas de WePlay, ça, désolé. Ah non, mais là, ça va être du gros, hein. Je pense qu'il va vraiment tomber dans le gamer. Là. Enfin, en tout Oui. cas, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que du gamer, hein. Pas un Oui. truc casual, pas un truc moins de 18 presque. Hein. Presque. Donc on voit, ça fera pas dans la dentelle. Donc voilà, c'est la fin de cette conférence. Ben là, je te laisse conclure et après, on aura un petit message à dire à la fin de la vidéo. Donc ben, c'est la conférence Nintendo, la meilleure de cette année pour le moment. Et Vous êtes toujours là? Eh ben vous avez bien fait, on va pouvoir enfin parler des bonus de la 30e vidéo de Kubaki no Life. Et oui, On commence tout effectivement. de suite avec un concours. Kubaki, tu voulais parler? Ouais, donc on va organiser un nouveau concours sur Kubaki no Life pour obtenir une clé de la bêta de Ghost Recon Online, qui est un FPS d'Ubisoft totalement délirant, vraiment excellent, très réaliste, que je vous conseille. On n'a malheureusement que 2 clés à faire partager, donc pour cela, ben, on va les donner aux 2 premiers qui posteront en commentaire j'aimerais avoir la clé, parce Oui, que voilà. ça Non en mais, est très faut la limité. mériter cette clé, vous regardez jusqu'au bout, vous êtes des survivants, vous êtes des vrais fans. Eh ben vous méritez cette clé. Voilà, c'est la récompense pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et ensuite, on va enchaîner sur un nouveau gaming live. No Live, je te laisse en parler. Oui, donc ça c'était, donc Kubaki no Life n'est pas trop occupé, donc on va pouvoir s'occuper du site, faire des vidéos, faire des gaming live, et on commencera avec Team Fortress 2, excellent FPS de Valve, les mêmes qui ont fait Half-Life, Counter-Strike, Portal, voilà. Et donc Team Fortress 2, c'est un jeu qui est récemment passé au système économique du free-to-play, c'est-à-dire que le jeu est gratuit, mais par exemple des bonus sont payants, et c'est un excellent défouloir à jouer avec ses potes, etc. Donc on va vous montrer un gaming live, afin de vous montrer, voilà, Je précise juste que le jeu avant coûtait 15 € et qu'il est passé gratuit, donc quand même c'est pas rien. Et même moi qui ai joué, qui adhère pas trop, je dois reconnaître que quand même c'est vraiment pas mal, notamment pour se défouler entre potes. Si vous êtes assez intéressé, ben abonnez-vous pour regarder le gaming live qui devrait sortir d'ici quelques temps. Voilà. Ensuite, un autre gaming live devrait arriver cet été, même si ce jeu a des soucis techniques en ce moment, il s'agit de League of Legends, plus communément appelé LOL. Effectivement, il a beaucoup de soucis techniques, notamment aujourd'hui à l'heure où au jour où on fait l'enregistrement le 30 juin, les services de League of Legends ont enfin officialisé qu'il y avait des problèmes sur les serveurs européens, donc ils y travaillent dur pour créer... C'est pas qu'ils officialisent aujourd'hui, ils ont déjà officialisé il y a longtemps, mais ils proposent aujourd'hui enfin une solution viable qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Ouais, voilà. Donc, ils veulent créer 2 Europe distinctes pour que ça aille 2 fois plus vite, etc. Mais pour revenir au jeu, c'est un tower defense très intéressant. Vous incarnez un champion et le but est de conquérir la base ennemie. C'est vraiment sympa. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, notamment si vous connaissez pas, parce que c'est un jeu que j'ai découvert moi il y a pas si longtemps que ça et qui vraiment rend accro et qui est très bon. Voilà, il est bon en plus, c'est vrai. Donc après on va parler d'un projet sur un jeu indépendant que vous connaissez bien, je pense. Vous connaissez Minecraft? Non. Donc, non, je connais pas Minecraft. Je devrais avoir honte. C'est Rusher qui va s'occuper de ce petit projet. Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? Bah, ça reste un peu flou, mais en gros, Rusher a prévu de créer une première saison Minecraft où le but serait de reproduire un peu le jeu de koh avec des épreuves bien sûr un peu originales, etc. Deux équipes de plusieurs personnes voilà, dans Minecraft. des épreuves. Donc au ça c'est contraire, flou. Au contraire de Vas-y. Kofanta, j'ai vu ça il y a pas longtemps justement en regardant les vidéos. Kofanta n'est pas pareil que notre futur koh qui n'a pas encore de nom. Hein. Ouais, faudrait qu'on test, trouve un nom sympa, mais tout est flou, on sait pas encore les règles, on sait pas encore quand est-ce que ça débutera. Si vous avez des idées, alors là, vous pouvez mettre le paquet parce que Allez, nous, on écoute et voilà, on va réfléchir un peu à ce qu'on peut faire et tout, mais on espère commencer quand même d'ici juillet-août, ça devrait largement se faire. Voilà. Donc ensuite on parle de nos réseaux communautaires. Il y a même pas 50 amis, on n'a même pas 50 amis sur Facebook, alors vous êtes plus de 300 abonnés. Je crois que ça fait 20%, j'ai pas le chiffre exact, je pourrais calculer. Il y a que 20% peut-être, mais attendez, venez, vous pouvez avoir des vidéos d'exclusivité, on peut vous parler, vous pouvez nous poser des questions, c'est génial. Allez, venez. Puis moi j'aime bien le fait de savoir genre quand est-ce que l'upload a débuté, puis même vous pouvez proposer vos idées, nous on est à l'écoute. C'est pour ça que je propage nos réseaux sociaux sur Twitter, donc Kubaki no Life va avoir un compte Twitter où on va pouvoir... Il a déjà, mais on ne dit jamais. Ouais, mais on l'a pas vraiment utilisé, là je vais commencer moi à tweeter autant que on mettra les mêmes messages que sur Facebook, mais bon,
au moins il y a une communauté en plus qui est là et c'est toujours intéressant. Moi je trouve Twitter meilleur. Après bon, chacun. Oui, chacun son style. Et on va finir avec la plus grosse surprise. Peut-être un nouveau site pour Kubakino Life, un site internet. Ça serait quand même bien. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Ça fait longtemps qu'on réfléchit dessus et notre projet c'est d'abord de remettre celui qu'on a actuellement un peu à jour, voir ce que ça va donner et éventuellement de partir vers un nouveau site. Je te laisse un peu expliquer, Noël. Et comment ça, le nouveau site? Le nouveau site, ce sera un truc super bien, avec des menus déroulants en flash pour retrouver trop facilement ces nouveaux jeux, commenter, etc. Avec une vraie communauté de fans, des forums peut-être. Un truc génial, immense et magistral. Ouais, un gros truc quoi. Donc on y réfléchit énormément, pareil, on n'a pas de date de sortie, on y travaille tous les jours activement, c'est pas facile, donc laissez-nous du temps et toujours si vous avez des idées, commentez. Et une erreur dans la phrase, cherchez bien. Et pour finir, moi je voudrais dire quand même quelques remerciements, notamment à QC Ziloc qui a choisi de devenir notre graphiste officiel, qu'on remercie énormément, notre petit Canadien préféré. Regardez ses vidéos YouTube, il a un accent québécois, je kiffe. On vous mettra les liens dans la description, surtout que je crois qu'il a commencé avec son ami des commentaires de LOL qui sont vraiment excellents. Et on vous conseille d'aller les voir. Et autre remerciement, Alex? Autre remerciement, merci à nos potes qui nous soutiennent, Rocher donc qui fait des vidéos, Dreamix qui fait quelquefois des vidéos, Femme Maverick parce qu'on l'aime pas, et voilà. Remerciement aussi à Enerpilode, faut quand même saluer les vieux. Merci ma poule pour il fait des vidéos, fait des chaque jour. Regardez de très très beaux Wolfou, très pro. On vous conseille une fois de plus d'aller le voir, lien dans la description. Et il commence à faire des Wolfou commentés, félicitez-le, dites que ça va être belle, sinon on va arrêter. Donc voilà, merci encore. Oh le temps libre, connecte-toi. Voilà. Ouais, vous êtes si nombreux à nous suivre aujourd'hui, il y a 300 abonnés, plus de, je crois, bientôt 80 000 vues. Ça, en tout cas, ça fait très très plaisir que vous nous soutenez. On espère que ça va continuer dans le bon sens. Et voilà, et on vous dit à bientôt pour la prochaine 101e vidéo. Si c'est pas encore fait, mais que vous êtes encore là, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? C'est marqué juste en haut. C'est vrai. Vous avez aimé tous nos menus, c'est aussi un bouton j'aime en bas à droite, là, cherchez bien, ça fait un peu de menu déroulant, c'est un peu de déroulé. Et ben voilà, donc si c'est pas encore fait, faites tout ça, et on vous dit à très bientôt pour la 101e vidéo. Salut à tous. Ciao.